Une cérémonie d'accueil solennel avec 21 coups de canon a été organisée en l'honneur du président russe Vladimir Poutine en visite d'État au Vietnam. Bien que ce ne soit que le début de la saison des inondations, la province montagneuse de Lai Châu renforce les mesures de réponse pour minimiser les dégâts. Rencontre avec le jeune photographe Thiện Nguyen à travers ses photos et vidéos sur les océans. Il souhaite diffuser des messages sur la protection de l'environnement. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être venus dans cette nouvelle édition du journal francophone. À l'invitation du secrétaire général Nguyen Phu Trọng, le président russe Vladimir Poutine effectue une visite d'État au Vietnam les 19 et 20 juin 2024. Ce jeudi à Hanoï, le président Tô Lâm a présidé la cérémonie d'accueil en l'honneur de son homologue russe. Cette visite, la 5e de Vladimir Poutine en tant que chef d'État au Vietnam, fait suite à une invitation du secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trọng. La cérémonie a été marquée par 21 coups de canon, symbolisant l'importance de cette visite d'État. La visite de Vladimir Poutine intervient dans un contexte de relations bilatérales particulièrement dynamiques entre le Vietnam et la Russie. Le partenariat stratégique intégral est basé sur des principes de coopération mutuellement bénéfique, d'égalité et de respect des intérêts communs pour la paix et le développement global. Suite à la cérémonie d'accueil en son honneur, le président russe Vladimir Poutine a eu un entretien avec le secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trọng. Le leader du PCV a souligné l'importance de la visite d'État du président russe dans le contexte où les deux pays fêtent cette année le 30e anniversaire de la signature du traité sur les principes fondamentaux dans les relations d'amitié Vietnam-Russie et le 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2025. Le secrétaire général Nguyen Phu Trọng a affirmé que le Vietnam considérait toujours la Russie comme l'un de ses partenaires de premier plan. Concernant la situation en Ukraine, Nguyen Phu Trọng a souligné que le Vietnam était prêt à contribuer à la promotion des dialogues et des négociations afin de mettre fin aux hostilités et de parvenir à une solution pacifique sur la base du droit international, garantissant les intérêts légitimes et des parties concernées. Après la cérémonie d'accueil, le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec son homologue vietnamien Tô Lâm. Il s'agit du premier entretien entre les deux chefs d'État depuis l'entrée en fonction de Tô Lâm et la réélection de Vladimir Poutine. Lors de leur entretien, les deux dirigeants se sont mis d'accord sur les principales orientations et mesures visant à renforcer le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie. Lors de leur entretien, les deux présidents ont convenu de renforcer les relations vietnamo-russes sur la base de la confiance mutuelle, de l'égalité et du bénéfice mutuel, de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre, des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit économique international. Ils ont également convenu de ne pas former d'alliance avec des pays tiers pour prendre des mesures susceptibles de nuire à l'indépendance, à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et aux intérêts fondamentaux de chacun des deux pays et de contribuer à la paix dans la région et dans le monde. Sur le plan politique et diplomatique, Vietnamiens et Russes ont décidé de continuer à promouvoir la confiance politique et les mécanismes de coopération existants. En ce qui concerne la coopération économique, les deux parties ont convenu de promouvoir l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne et de poursuivre les projets clés dans les domaines de l'énergie, du pétrole et du gaz. Les deux parties souhaitent aussi promouvoir la coopération en matière de défense et de sécurité, de réponse aux défis de sécurité non traditionnels et sur la base du droit international.
Vietnamiens et Russes ont également convenu de renforcer la coopération dans les transports, les sciences technologies, l'innovation, l'éducation, la formation professionnelle, la culture, l'art, le tourisme et les échanges populaires. Les deux parties continueront de créer des conditions favorables pour que la communauté des citoyens vietnamiens en Russie et des citoyens russes au Vietnam puissent vivre, étudier et travailler de manière stable, servant ainsi de pont dans les relations d'amitié traditionnelles. Concernant les questions régionales et internationales, Vietnamiens et Russes soutiennent une structure régionale Asie-Pacifique équitable et non séparable, fondée sur le droit international. En ce qui concerne la mer orientale, les deux parties souhaitent garantir la sécurité et la sûreté, la liberté de navigation et de survol, conformément à la Charte des Nations Unies, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Après l'entretien, les deux présidents ont témoigné de la signature de plusieurs accords de coopération. Ils ont adopté une déclaration commune sur l'approfondissement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Dans le cadre de sa visite d'État au Vietnam, le président russe Vladimir Poutine a eu cet après-midi des entrevues avec le Premier ministre Phạm Minh Chính et le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn. Le président Poutine a remercié l'accueil chaleureux et respectueux ainsi que les bons sentiments que les dirigeants et le peuple vietnamien lui ont témoignés, affirmant que le Vietnam était un partenaire de confiance fiable et durable de la Russie. Concernant la coopération économique, qui constitue un pilier important du partenariat stratégique intégral, les deux parties s'efforceront d'augmenter le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 15 milliards de dollars dans les années à venir. Rencontrant le président russe, le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn a affirmé que la coopération interparlementaire est l'un des piliers importants de la coopération amicale Vietnam-Russie. Pour sa part, le président Poutine espère que l'Assemblée nationale vietnamienne approuvera la mise en œuvre d'activités bilatérales, affirmant que la priorité de la Fédération de Russie est de promouvoir les relations avec l'ASEAN pour créer un espace de développement. Passons aux autres faits marquants de l'actualité. Dans le cadre de la 7e session de la 15e législature, l'Assemblée nationale a discuté aujourd'hui de la planification de la capitale pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050. Affirmant l'importance d'élaborer une planification globale de la capitale, les députés ont proposé des solutions aux problèmes urbains actuels dans le but de construire une capitale civilisée et moderne. Certains délégués ont proposé d'examiner attentivement le contenu du projet de loi sur la planification de la capitale pour éviter des incohérences avec d'autres réglementations, notamment avec le projet de loi sur l'urbanisme et l'aménagement rural actuellement examiné par l'Assemblée nationale. Récemment, plus de 10 tonnes de litchis vietnamiens ont été acheminées vers la France par voie aérienne. Ils ont été vendus sur les plus grands marchés d'euros en France et en Europe, ouvrant de plus grandes opportunités pour ce produit agricole. Reportage réalisé par notre correspondant de la VTV en France. Il s'agit du 4e lot de litchis vietnamiens distribué aux grossistes du marché de gros au lieu d'être vendus que dans les petits supermarchés asiatiques. Bien que le prix de litchis vietnamien soit encore élevé, leur saveur est un facteur important auquel les grossistes doivent prêter attention. Foxy, c'est vrai, ça reste un litchi de qualité, même gustativement, donc ils en profitent un peu, ça met un peu de rayon de soleil dans leurs assiettes, on va dire. Voilà. Jusqu'à présent, de nombreux grossistes du marché de Rungis ont intégré le litchi vietnamien dans leur catalogue de produits. Cela montre que la qualité des litchis vietnamiens a été confirmée, surmontant la barrière de l'inspection des aliments frais en Europe. Le litchi recevra plus d'attention sur les principaux marchés de gros en France et dans les pays voisins. Tout ça, au fur et à mesure, ça rentre dans les mœurs et
ça se multiplie, quoi. Dans la tête des gens, et plus ça va aller, plus il va y en avoir et plus on va en vendre, quoi. Pour parvenir à ce résultat, l'agence commerciale vietnamienne et les entreprises en France ont déployé de gros efforts pour promouvoir les échanges commerciaux. Pour pénétrer ce marché, nos produits doivent avoir une qualité uniforme. Les expéditions doivent être soigneusement sélectionnées et inspectées pour maintenir la confiance des clients. Grâce à cela, les clients choisiront souvent d'acheter des litchis vietnamiens. Le Vietnam dispose d'un nouveau produit qui peut passer les barrières d'inspection française pour pénétrer ce marché potentiel. Après le fruit de la passion et le fruit du dragon, les litchis vietnamiens font leur apparition sur le marché de gros de Rungis. Cela ouvre un bel avenir aux produits et légumes vietnamiens en France et en Europe. Le marché de consommation des produits halal compte près de 2 milliards de personnes. Cependant, le Vietnam détient une très petite part de marché dans la chaîne d'approvisionnement halal. Récemment, le premier centre national de certification halal au Vietnam a été créé pour aider les produits vietnamiens à mieux pénétrer ce marché potentiel et promouvoir efficacement le commerce et les investissements avec les pays musulmans. Pour que les produits vietnamiens puissent entrer sur les marchés des pays musulmans, ils doivent avoir une certification halal. Le Centre national de certification halal est un lieu permettant d'évaluer et de certifier les produits, de fournir des informations et de connecter les entreprises vietnamiennes au marché halal. Le centre assure des activités de certification halal conformément aux normes et pratiques internationales. Nous travaillons et coopérons avec les pays musulmans. Les agences de gestion de la certification halal sont toutes des agences d'État. Cette entreprise de fabrication de boissons a converti l'ensemble de son modèle de production de produits conventionnels vers les produits halal à partir de 2022 afin d'élargir de nouveaux marchés. Cependant, elle rencontre des difficultés lorsqu'elle doit réévaluer chaque année la qualité des produits à des coûts élevés. Grâce au soutien du Centre de certification halal du Vietnam, les entreprises ont pu réduire leur délai de négociation. La création du Centre national de certification halal démontre l'intérêt de l'État à accompagner les entreprises vers l'obtention de la certification halal. Cela crée des conditions favorables pour que nous puissions exporter nos produits vers d'autres pays et rencontrer directement des entreprises étrangères souhaitant importer des produits halal. Quant à M. Ali Al-Sayeg, propriétaire d'une entreprise d'import-export au Koweït, il a 15 ans d'expérience au Vietnam. Grâce à ce centre, il reçoit des informations fiables sur le marché pour promouvoir la coopération, en réduisant les coûts des intrants lors de l'importation de matières premières et de produits du Vietnam. Les musulmans sont très préoccupés par le processus de transformation et n'achètent que des produits portant un label de certification halal. Les réglementations en matière d'exportation doivent être conformes aux normes. Ce centre aidera les entreprises à se conformer aux normes et à mieux comprendre le marché. Le marché halal est largement distribué des pays musulmans aux pays non musulmans. Le Vietnam n'a pas bien exploité ce marché en raison de défis réglementaires. Garantir les normes de production est un facteur clé pour que les produits vietnamiens présentent davantage dans les rayons des magasins des pays musulmans. Découvrons tout de suite les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Bien que ce ne soit que le début de la saison, de fortes pluies se sont déjà produites dans la province montagneuse de Lai Châu, accompagnées de tempêtes et de tornades. Cela a entraîné de graves dommages matériels et même certaines blessures. Actuellement, la province ordonne aux localités de renforcer les mesures de réponse afin de minimiser les dégâts humains et matériels causés par les inondations. Cette entreprise a subi de lourds dégâts en raison de la grêle et des tornades.
Près de 10 000 arbres à caoutchouc et 28 huttes de travailleurs ont été gravement endommagés. La priorité immédiate de l'entreprise est de se concentrer sur l'exploitation du latex et la réparation des maisons et des cabanes des travailleurs. Depuis le début de l'année, nous avons été touchés par 4 catastrophes naturelles. Nous avons mobilisé des machines et des travailleurs pour exécuter un plan de prévention des catastrophes. Fort de l'expérience des années précédentes, nous avons sensibilisé les agriculteurs élevant des poissons d'eau froide aux mesures pour protéger leur vie et leurs propriétés. Nous avons également organisé des réunions pour avertir les villageois de ne pas collecter de bois flotté pendant la saison des inondations. En tant que province montagneuse et frontalière avec un terrain complexe et fragmenté, les rivières et ruisseaux de Lai Châu sont souvent fortement affectés par les catastrophes et les inondations naturelles. Pour minimiser les dommages aux personnes et aux biens causés par les inondations, cette localité a ordonné aux communes et districts de renforcer les mesures pour prévenir les catastrophes naturelles et d'améliorer les efforts de recherche et de sauvetage. Les communes et districts doivent se concentrer sur l'étude des zones résidentielles à haut risque de glissement de terrain et d'inondations soudaines pour élaborer des plans d'évacuation. Le sommet de la saison des pluies 2024 approche à grands pas. En plus de la proactivité des autorités, chaque citoyen doit rester vigilant et mettre en œuvre des mesures pour minimiser les dommages causés par les catastrophes naturelles et les inondations. Auparavant, les habitants de nombreuses communes du district de Mường Tè dans la province de Lai Châu devaient utiliser l'eau de source pour les activités quotidiennes. Les sources d'eau sont souvent rares pendant la saison sèche et risquent d'être polluées pendant la saison des pluies. Cependant, grâce à la mise en œuvre des programmes nationaux ciblés, des projets d'eau potable ont été construits, contribuant à améliorer le niveau de vie et la santé de la population. L'eau est acheminée du cours d'eau en amont jusqu'au réservoir situé dans la zone résidentielle. Madame Mong n'a pas besoin d'aller loin pour obtenir de l'eau pour son usage quotidien et les enfants n'ont plus besoin d'aller au ruisseau pour se baigner. Avant, les enfants devaient se rendre au ruisseau pour se baigner. Nous avons maintenant de l'eau propre, c'est beaucoup mieux. L'eau est fraîche et propre. Je peux prendre une douche à la maison. Le projet d'eau domestique de la commune de Bum Nưa a été achevé en 2022 avec un investissement de près de 6 milliards de dong. Avec une capacité de filtration de 5000 mètres cubes par jour, l'eau suffit à approvisionner plus de 300 foyers. En moyenne, chaque mois, la famille de Madame Sak ne dépense que 10 000 dong pour payer ses factures d'eau. L'eau est plus propre qu'avant. Un réservoir est construit en amont et l'eau est purifiée. À ce jour, le district de Mường Tè a investi dans la construction de 119 projets d'eau sanitaire. Pour la gérer, l'exploiter et l'utiliser efficacement, les communes ont mis en place des équipes de gestion dans les villages pour assurer l'approvisionnement en eau des populations. Ces dernières années, nous avons construit des projets de développement d'eau potable pour les villages. Actuellement, 100% des villages du district disposent d'eau propre. Le Vietnam se fixe comme objectif que d'ici 2025, 90% des minorités ethniques et des ménages pauvres vivant dans les communes difficiles auront accès à l'eau propre. Grâce aux ressources des programmes nationaux ciblés et du capital socialisé du district de Mường Tè, Lai Châu a atteint cet objectif très tôt, ce qui a contribué à améliorer la vie des minorités ethniques. Une délégation de l'administration nationale du tourisme du Vietnam, conduite par son directeur Nguyen Trung Khánh, a participé au symposium sur le tourisme Australie-Vietnam tenu mardi à Melbourne. Selon le Sydney Morning Herald, le Vietnam restera une destination de choix pour les Australiens en 2024. Au cours des 5 premiers mois de l'année, 213 000 visiteurs australiens sont venus au Vietnam, soit une augmentation de 35% en rythme annuel, plaçant l'Australie au 7e rang des marchés touristiques du Vietnam. Dans quelques mois à venir, les organismes touristiques australiens co-organiseront le programme Vietnam Host pour faire du Vietnam l'un des principaux marchés touristiques de l'Australie.
Explorer les récifs coralliens et la vie des tortues marines, plonger à des dizaines de mètres de profondeur au large des côtes indonésiennes pour explorer une épave de bateau, capturer les apparitions des baleines à bosse dans l'océan Indien ou plus récemment parcourir les terres glacées de l'Antarctique. Ce sont les voyages et expériences impressionnants de Thiện Nguyen, l'un des jeunes photographes les plus connus du Vietnam. Pour lui, l'art de la photographie océanique n'est pas seulement un moyen de s'immerger dans la nature, mais aussi d'exprimer son amour pour la mer et de diffuser des messages significatifs sur la protection de l'environnement. Nous le rencontrons sans plus tarder. Ces belles et majestueuses images de l'Antarctique ont été prises par Thiện Nguyen, un jeune photographe vietnamien. Thiện Nguyen n'est pas un nom étrange pour les amateurs de photographie, en particulier dans le genre de la photographie océanique. Ingénieur, il est passé à l'art de la photographie en raison de sa passion pour l'exploration des océans. En tant que photographe, Thiện Nguyen a rapidement récolté de nombreux succès. Il est l'un des photographes les plus accomplis et souvent le seul Vietnamien à être honoré lors de concours internationaux. De l'Asie du Sud-Est à l'Afrique de l'Est et plus récemment en Antarctique, le photographe fascine le public par des images capturant la beauté mystérieuse de l'océan. Bonjour Thiện Nguyen. Pour ceux qui aiment la photographie océanique, Thiện Nguyen est un nom assez connu. Qu'est-ce qui vous a motivé à partir en Antarctique, une terre considérée comme l'endroit le plus éloigné où les humains puissent mettre le pied? L'Antarctique figurait toujours sur ma liste de choses à faire, l'une des terres que je souhaitais visiter et expérimenter une fois dans ma vie. Travailler en Antarctique est un grand défi. Surmonter des conditions difficiles pour prendre des photos impressionnantes dans un lieu appelé la fin du monde est un exploit pour tout photographe. J'avais prévu à l'avance un si long voyage. Au cours de mon voyage, j'ai eu la chance de rejoindre les équipes de tournage des documentaires pour le National Geographic et de la BBC. Personnellement, je suis très impressionné par vos photos et vidéos sur la vie sauvage et la nature majestueuse de l'Antarctique. Quelles expériences avez-vous eues lors de ce voyage? Oui, j'ai vécu à la fois de fortes émotions et des défis, être à bord d'un navire d'expédition pendant un mois pour explorer l'Antarctique, me réveiller chaque matin entouré par le vaste océan. Cela m'a procuré un véritable sentiment de liberté et d'aventure. Bien sûr, il y avait des moments difficiles, une peur invisible, par exemple, chaque soir, quand je me couchais, j'entendais encore le bruit des icebergs frappant la paroi du navire. Lorsque le navire traverse une mer agitée, vous vous sentez isolé au milieu de l'océan. L'une de mes expériences mémorables a été la visite de l'île de Géorgie du Sud, une île spéciale connue sous le nom de paradis polaire. C'est le seul endroit sur la planète où l'on peut admirer et photographier des millions de manchots royaux. Une scène que je n'avais vue que dans les programmes de Nat Geo ou de Discovery Channel. De plus, au cours de ce voyage, j'ai également eu la chance de rencontrer l'iceberg A23, le plus grand iceberg du monde, 3 fois plus grand que la superficie de New York. Cet iceberg s'est séparé du continent antarctique fin 2023. Mon navire a eu la chance de passer par là. C'était pour moi des expériences intéressantes, non seulement de beaux souvenirs, mais aussi des leçons précieuses sur l'harmonie avec la nature et la profonde compréhension de la faune de notre planète. Récemment, en plus de voyager dans des mers lointaines, avez-vous réalisé des collections de photos au Vietnam? Plus récemment, j'ai collaboré avec le magazine Héritage pour réaliser une chronique sur le réseau de parcs nationaux marins au Vietnam. J'ai voulu faire découvrir au public la beauté de la mer, comme les récifs coralliens, les herbiers marins ou les forêts de mangroves. À cela s'ajoutent des écosystèmes marins extrêmement diversifiés et riches. Actuellement, la pollution marine constitue une grande préoccupation partout dans le monde et pas seulement au Vietnam. Réalisez-vous cette situation? La pollution marine croissante est un problème mondial, ayant de graves conséquences tant sur la nature que sur les humains.
Un jour, j'ai pris une photo d'un poisson-ballon dans les eaux de Nam du Jouan avec un gobelet en plastique, et cette photo a également remporté plusieurs prix internationaux. Être témoin de cette situation m'a apporté beaucoup d'émotions et de pensées. Prendre des photos ou vidéos est pour moi une manière de contribuer à sensibiliser les gens à la protection des écosystèmes marins et des espèces menacées. Merci de cet entretien. Je vous souhaite que vous continuiez à transmettre votre amour de la nature et des îles à ceux qui aiment l'art de la photographie. Avant de clôturer ce journal, découvrons les météos dans les principales villes du Vietnam. Et c'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.